Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes. Enchanté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons les amis pour un épisode de S-Crack Tateté encore durant cette semaine before the Lionsgate et straight out of the bat, je crois que ça se dit, I think ça se dit. Nous avons la carte succès abondance. Et dans ce jeu, il y a toujours une petite date qui est écrite sous le nom de la carte, saison prochaine. Mais là, je vais pas le prendre en compte parce que pour moi, c'est quelque chose qui est apporté à disposition en fait. C'est là. Il y a un peu cette idée de c'est dans l'air, c'est là. Et il y a aussi quelque chose avec les cheveux, donc je sais pas si vous avez fait quelque chose en particulier à vos cheveux, vous êtes coupé les cheveux, vous avez fait un soin, vous avez peut-être pris soin des cheveux, des cheveux, c'est en tout cas lié à votre puissance et votre pouvoir personnel, une nouvelle affirmation de foi. Ah, vous voyez, j'ai dit de foi, je voulais dire de soi. Alors je parle pas très fort parce qu'il est quand même assez tôt. Tirons plusieurs cartes. Ouais, donc on a indépendance d'organisation, succès abondance et jalousie. Donc toujours la carte de la jalousie qui ressort. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. Les gens, vous les renvoyez à des parts d'eux qu'ils n'ont pas forcément envie d'exploiter ou à leur propre inaction, c'est beaucoup de ça. Et en s'excentrant de leur vérité intérieure et en vous mettant quelque part au centre de leur pensée, ils ne créent pas dans une direction en fait qui puisse les servir, tout simplement. Alors, il y a quand même quelque chose peut-être avec les vilailles, je le sens au niveau du plexus solaire, donc ça fait peut-être, même depuis hier, il y a quelque chose qui se passe. Donc vous pouvez sentir en fait tout ce qui va être attaque psychique. Non, mais c'est même pas des attaques psychiques en fait. Oui, kind of, mais qu'on essaye de vous envoyer de l'énergie ou de vous voler plutôt de l'énergie, vous pouvez le sentir au niveau du plexus solaire. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va être humain. Ok ? Donc vous pouvez le sentir, vous pouvez même avoir, je sais pas, alors il y a quelque chose aussi avec le chakra racine. Vous pouvez avoir de l'acné, vite fait, des boutons, des trucs comme ça. Il y a aussi une thématique qui ressort depuis 2 petites journées, c'est... j'ai fait un post en fait hier sur Instagram, est-ce que tu dates un démon ? Enfin, les signes que tu dates un démon. Parce qu'il s'avère que, moi je suis sortie avec un démon pendant pas très très longtemps, je finis par me rendre compte qu'il y avait un truc pas net. Mais bon, tu te dis, j'étais loin de m'imaginer que ce genre de this kind of shit existe. Mais si, ça existe. Et la thématique, c'est un peu ça aussi, c'est le discernement au niveau du cercle social, d'accord ? Et là, on a la carte de l'éveilleur éclairé. Donc, je vais aller voir quand même. C'est marrant que j'ai dit discernement au niveau du cercle social, mais en gros, des gens qui vous entourent, et quand je dis vous entoure, c'est aussi les gens avec qui vous êtes d'accord, le contenu que vous consommez sur les réseaux. En fait, dès que vous consommez, vous consentez, dès que vous êtes d'accord avec quelque chose, vous consentez. Et des consentements inconscients, on en donne un paquet, on en donne la nuit. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez développer votre discernement et gagner en souveraineté spirituelle, mon dernier training, How to be a Psychic Body, vient d'être released et là l'offre de lancement prend fin demain le 8 août 2025 à 23h59. Jumpin' pétasse. Donc on va lire la carte de l'éveilleur éclairé. Je crois que elle est déjà sortie. Je sais pas, peut-être que c'est dans une extension. Non, je suis pas sûre. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez. Vous me direz. L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui trouve toujours des solutions à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature.
Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Ok, bon. Bon, voilà, et les oies, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que déjà, bon, voilà, il y a quand même une énergie beaucoup plus calme avec cette guidance parce que je parle pas aussi fort que d'habitude avec mes cris et comment dire, mes, mes fantasmagories. Ah, alors là, je vais te chercher des mots, frérot. Mais merde, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, bref, mes conneries habituelles, hein, j'ai envie de te dire. Et vous êtes more than likely quelqu'un qui mettait justement les gens en face à leurs actes ou leurs non-actes dans ce cas de figure. Ce qu'ils ne font pas et qu'ils pourraient faire. Il y a aussi ce truc de les potentiels qu'ils n'ont pas explorés ou ouais, oui, les potentiels gâchés en fait, hein, tout simplement. Peut-être aussi que vous, en montrant par l'exemple, hein, toujours, mais vous motivez les gens à aller vers ce qui les anime vraiment. Et vous montrez aussi que en fait c'est possible de le faire même seul. Mais du coup c'est un chemin où vous faites face à votre propre bullshit, à votre propre inaction. Donc il y a peut-être des zones de frustration dans votre vie. Et puis même hein, la carte de la jalousie, ça peut aussi être vous par moment, peut-être que vous jalousez certains, ou jalousez ou enviez certains chemins, certains parcours. Et il y a vraiment un truc avec le chakra racine. Hein. Donc c'est intéressant, on va aller creuser dans cette direction quand même. Vous enviez certains parcours et en fait c'est aussi à vous de vous rendre compte que c'est possible pour vous mais faut l'ancrer quoi. Faut y aller et après c'est ne plus être dans la tête et aussi ancrer vos aspirations et surtout faire les choses pas forcément pour avoir du résultat mais parce que c'est vraiment ce que vous aimez faire quoi. Donc là, on a la carte changement de voix à l'envers pour aiguiller la carte de la jalousie. Hein. Ok, donc on va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Et... Ah, changement de voix, mauvaise voix. Vous voyez? Encore les cartes générer du savoir, encore la carte précipitation, et le chaman à l'envers. Ouais, on va les prendre à l'envers. Alors, la carte jalousie et la carte précipitation sont deux cartes rouges. Hein. Pour moi, il y a vraiment un apprentissage en ce moment. Donc déjà, c'est quelque chose que vous faites déjà. Donc il y a vraiment, je pense, de l'énergie qui stagne au niveau du chakra racine. Ça peut bloquer votre ou ralentir votre succès, votre abondance. Aussi, ouais, vous donnez la sensation que vous allez dans la mauvaise direction. Parce que vous n'avez pas de retombées. Peut-être littéralement, vous n'avez pas forcément de retombées. Ou comme vous le voudriez. Même si il y a quand même une forme de rayonnement avec vous. Hein. Vous êtes... Il y a quand même une forme de succès, de rayonnement. En tout cas, c'est ce qui est perçu par... Il y a beaucoup de gens qui perçoivent ça de vous. Alors, on va aller lire la carte, le généreux du savoir. Chakra-gorge très fort et très puissant. Ouais. Il y a quelque chose en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Pas forcément en lien avec la spiritualité.
Tu es un enseignant et chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Bon, voilà, encore une fois, prenez une pincette, pas forcément les vies antérieures. Ok, tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Donc ça, c'est ça, hein. Ça, c'est beaucoup... Ça est aussi une clé hein, de succès et d'abondance. Maintenant, la carte indépendance d'organisation. C'est marrant parce que c'est vraiment une guidance très, comment dire, concise. Voilà, précise. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. On te dit que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation, c'est probablement déjà le cas, c'est indispensable pour ton épanouissement que tu puisses rester motivé. Tu es une âme très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Si tu es actuellement dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, on te demande de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Peut y avoir de ça, hein. Peut y avoir de ça, hein. Un poids. Alors peut-être que il y a certaines choses que vous aimeriez explorer mais qui vous demandent une grande indépendance d'organisation. Ok, ouais, c'est ça, hein. Et peut-être que vous vous dites en fait c'est trop compliqué. Ouais, on a la carte aide d'une personne à l'envers. Donc en fait, en gros, j'ai besoin absolument d'aide pour aller dans cette voie. Et si j'ai pas l'aide que je reçois pour. Enfin, si je reçois pas d'aide pour aller dans cette voie, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. À un moment donné, je vais recevoir de l'aide. Et sauf qu'en fait, ça, ouais, c'est ça. C'est des idées en fait. C'est vous accrochez à une idée qui fait que les choses ne peuvent pas forcément fleurir. Tel que vous l'imaginez en tout cas, parce que vous, en gros, c'est l'idée de mettre cette chose en place, ou que cette chose devienne réelle à un moment donné, est déconnectée de la réalité. Et là, ça dit manque d'ancrage, d'accord? C'est déconnecté de la réalité des choses. C'est aussi une manière de procrastiner la chose. Et en fait, on vous dit là où vous pensez que vous devez d'abord peut-être avoir un moyen, avoir une aide, c'est peut-être même littéralement financier, quelque chose qui vienne à vous. En fait, on vous dit que non, ça va dans l'autre sens. Il y a besoin de cette indépendance d'organisation, mais c'est-à-dire que vous prenez le projet dans sa globalité, mais il y a un peu aussi cette idée de vous savez tout faire. Ouais, c'est ça. Et vous avez confiance que vous pouvez le faire. Mais peut-être que ça vous demande justement un apprentissage. Ouais. Ou alors ça vous demande de sortir un peu de votre zone de confort et de step into le rôle du professeur, si c'est voilà, mais en tout cas c'est pas forcément enseignant, hein. On parle il y a peut-être le communicant qui va sortir à un moment donné, mais on parle d'utiliser votre chakra gorge pour apprendre des choses, mais vous pouvez le faire de la manière dont vous avez envie de le faire. Voilà, hein. C'est pas juste vous êtes professeur ou vous vendez des formations en ligne, c'est pas juste ça, mais il y a un truc avec quand même l'éducation. Après ça peut être aussi, vous voyez, par la musique, hein. Et là, on dit en fait que si vous commencez à mettre en place ces choses-là et à suivre votre guidance, votre appel intérieur, il y a un peu ce truc de higher self, tu vois, higher calling, l'année prochaine, vous pourrez déjà être dans une grande avancée en fait, hein. Commencer à être vraiment savant dans votre domaine. Mais il faut en fait sortir de l'idée qu'on se fait de la chose et du coup penser que d'abord vous devez avoir quelque chose à l'extérieur avant d'y aller et y aller. Ouais, c'est ça. Alors, et là, il y a aussi cette idée de c'est un choix que seul vous pouvez faire. Et que par contre, si vous faites le choix, vous allez être... Enfin, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir suivre ça, hein. Vous ouvrez un peu la voie. Il y a cette idée de ouvrir la voie.
Et en plus, je dis ouvrir la voie VOIE, c'est ouvrir aussi la voie VOIX. Il me semble que j'ai fait un rêve avec VOIE, VOIX, enfin, trop bizarre, je sais pas pourquoi, genre ça vient là. Mais oui, donc du coup, par contre, ça demande des efforts, hein. Ça demande des efforts, mais vous positionnez comme vraiment architecte de cette réalité que vous construisez. Et, et ça veut dire grande responsabilité dans le sens où vous pensez littéralement à tout, mais en même temps grande liberté. Tout est une question de, encore une fois, perception, hein. Responsabilité, oui, mais ça fait aussi liberté, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller lire la carte de l'architecte. Alors, c'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. Voilà, ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. Ne doute surtout pas de ta beauté, de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et tes projets. Oh, voilà, hein. Je pense que c'est vraiment ça, hein. Et par contre, il y a quelque chose peut-être avec votre ego qui... euh, peut-être de la fierté ou... vous posez peut-être les questions en fait de faire cette chose de la manière dont vous pensez vouloir la faire là tout de suite, parce qu'il y a peut-être un manque, une perspective à réajuster. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi ou c'est plutôt une idée que tu t'en fais, tu vois? L'idée aussi de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. C'est possible qu'il y ait de ça. Et ça veut pas dire que c'est faux, mais en fait, revoyez la chose parce que, encore une fois, hein, il faut que vous englobiez dans cette situation la totalité. Ouais. Et ça peut aussi être l'ego des autres qui vient interférer. Ah oui, oui, il y a de ça. Alors soit tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et ça t'empêche d'être vraiment toi, sinon ça peut être l'ego des autres qui se manifeste en fait par des critiques non constructives, des énergies négatives et des situations de malaise. Et ça, en fait, enfin vraiment, ça peut vous déconnecter de la confiance et de l'affirmation de vous-même. Parce que ouais, bon, il y a quand même des gens là qui veulent vous envoyer des énergies et ça peut aussi vous faire que vous vous sentez désentré. C'est marrant, désentré. Ça vous empêche d'entrer. Euh, si vous avez un business, ça peut vous bloquer en fait de vendre. Et il peut y avoir en fait des interférences au niveau de la technologie par exemple. Parce que les gens vous envoient des énergies, hein, véritablement. Après, ça peut être toujours aussi vos propres doutes, mais là, dans le contexte, c'est vraiment en mode. Vraiment, il y a un peu ce truc de les autres peuvent interférer au moment où vous voulez poster, au moment où vous voyez. Genre, un peu cette idée de doute là. Et ça peut. Ça peut être bloquant, hein. En fait, on vous demande aussi de devenir un peu maître de l'énergétique. Oh, vous voyez, ça fait bégayer. Parce que vous allez en fait, bah, du coup, reprendre votre souveraineté et être beaucoup plus apte à ne plus être atteint par justement l'extérieur, littéralement atteint. Mais en fait, c'est vraiment tout ça vous permet, vous, de développer un discernement des choses qui est pointu et de savoir ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça c'est de la projection, ça l'est pas, tu vois. Là, je vais éviter de parler de ce projet à telle personne parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a des résultats pas ouf. Enfin, vous voyez en fait comment les autres vous atteignent véritablement dans, notamment, ça peut être dans vos pensées, dans votre clarté d'esprit, dans vos idées, dans ce que vous mettez en place, etc., etc. Bon, il y a quand même cette idée de protection, hein. Et alors, on va lire la carte et je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, aussi, vous voyez à quel point les autres peuvent vous prendre de l'énergie, hein.
on se dit, on vous dit, tout va très bien se passer et très facilement, et confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place pour toi dans ta vie professionnelle, cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance et que tu attends depuis longtemps. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche et peut-être même du coup bah, au sein de ton entourage et de tes proches. Ok, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Hein. Il y a quand même, on va aller lire aussi avant de terminer la carte de la mauvaise voix et après on va terminer la guidance. Alors, mauvaise voix. Ok, on te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Alors, ça va dépendre de votre cas de figure, encore une fois. Pour moi, c'est pas tant que vous êtes dans la mauvaise voie. Non. C'est peut-être mauvaise voie, VOIX, justement. Une manière de communiquer, comme en fait, c'est pas que vous devez arrêter de faire ce que vous faites, mais peut-être le faire avec plus de confiance et d'autorité, quelque part. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Donc, soyez attentifs à tout ce qui va être événement et blocage, mais aussi ne pensez pas que c'est juste ça veut vous rediriger ou c'est que vous êtes dans la mauvaise direction. En fait, voyez aussi comment est-ce que quelque part la matrice peut interférer avec votre vie et vous, ça vous permet de briser en fait les contrats que vous avez pu passer avec l'extérieur consciemment ou inconsciemment, la nuit, le jour, peu importe, qui vont qui viennent vous ralentir en fait. Et ça peut même être des croyances en fait. Et voyez aussi peut-être pour certains qui ont commencé à aller dans une direction, est-ce que vraiment cette direction, elle vous permet d'exploiter la totalité de vos compétences ou est-ce que déjà vous pouvez percevoir qu'il y a des zones en fait où vous allez pas pouvoir être nourri et il va y avoir de l'ennui sur le long terme. Donc après ça dépend encore une fois. Si vous êtes à votre compte, vous avez quand même la liberté de faire quelque chose qui soit ultra personnalisé et qui va vous remplir. Si vous l'êtes pas, bah comment est-ce que vous pouvez avoir peut-être des hobbies, des choses qui vous nourrissent vraiment, des passions qui vont faire que vous allez trouver en fait un bon équilibre au quotidien. Parce que c'est possible qu'il y ait encore à certains endroits, de la superficialité ou des choses que vous faites parce que vous pouvez le faire, mais pouvoir le faire ne veut pas dire devoir le faire, vous voyez. Et elle est là la différence. Et voyez en fait aussi ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en prend, et même au niveau des gens qui vous entourent. Ok, c'était la guidance du jour. Gros bisous sur vos derches. Okay. Pas la plus honnête, là ça va pas, je suis emprisonnée. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime en trouvant de mes strings de business. La carte mystère du jour, c'est la carte Tu as pris du retard. Et c'est la carte qui est peut-être la plus mal en point dans ce jeu. Tu as pris du retard à l'envers. Alors, c'est quelque chose qui, more than likely, ressort beaucoup. Cette sensation d'être en retard. Cette sensation que vous avez oublié quelque chose. Et ça vient notamment parce que vous avez des challenges, des événements imprévus, des événements difficiles. Il y a toujours ce truc en vous qui se dit, mais peut-être que je suis dans la mauvaise direction, peut-être que, en fait, ça veut dire que je devrais changer de voie. Mais est-ce que vous parvenez à adopter... Enfin, ne pensez pas en fait que toutes les personnes par exemple que vous allez admirer ou que vous voyez à l'extérieur, vous avez la sensation qu'elles ont du succès ou plus de succès que vous, elles n'ont eu aucun défi, aucun événement imprévu en fait. Hein. C'est aussi une question de perception.
certains vont se focus sur le problème, d'autres sur la solution, et surtout, 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 ce que ce défi va pouvoir leur apporter de positif. Et peut-être justement que en ce moment, il y a une transformation, ou alors, si c'est pas encore le cas, c'est à venir vis-à-vis de cette perception des choses. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dernièrement, donc je vous invite à aller voir les guidances des jours précédents, regarder les dates de publication dans la playlist. Parce que finalement, ça parle de ça aussi, hein. Un côté de vous qui, en fait, face à l'adversité, au défi, commence à vraiment limite prendre du plaisir à ce que pas enfin ça fait un bizarre dit comme ça, est-ce que les choses bloquent, mais non, parce qu'en fait vous savez très bien que vous apprenez dans l'équation, que vous perfectionnez votre art, your craft, et il y a un peu ce truc aussi de diamonds are built under pressure. Et ça vous permet vraiment aussi de vous affronter, enfin c'est même pas affronter, c'est juste vous traverser et vous vous laisser traverser par la vie et par les vies, j'ai failli dire, de manière beaucoup plus, bah comme la pluie, enfin c'est beaucoup plus naturel en fait, c'est beaucoup plus fluide, et ouais, il y a beaucoup moins de résistance. Du coup, il y a beaucoup plus de joie, hein, ultimement, parce que oui, il y a cette fluidité, donc comme de l'eau, et aussi cette clarté, les choses sont beaucoup plus claires, parce que il y a, en fait, il y a un peu ce truc de j'arrête de vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Et donc de lutter contre ce qui est, et du coup j'embrasse les choses telles qu'elles sont, et c'est beaucoup plus agréable, tout simplement.